Bonjour. Alors, je voudrais vous rendre attentif aujourd'hui à une chose essentielle pour la spiritualité, c'est que on a tendance évidemment à vouloir analyser les choses et donc on peut aller beaucoup dans les distinctions. Là, il y a des gens qui distinguent entre l'être et l'existence, etc. Alors, c'est pas un problème parce que à partir du moment où on définit les termes, ça permet de connaître certaines choses. Mais je voudrais juste vous faire sentir que lorsque vous allez vers les distinctions, c'est comme un arbre, vous arrêtez pas, hein, c'est la philosophie, c'est le travail de la philosophie, mais aussi de la théologie, c'est qu'en fait on distingue, on distingue, on distingue, et finalement on arrive à un arbre conceptuel. Alors évidemment on peut travailler avec les concepts qu'on a trouvés pour essayer d'organiser le monde, etc. Mais ce que je vous invite à faire, c'est à comprendre que l'expérience de l'un, c'est exactement à l'opposé de l'expérience de la multiplicité. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez à comprendre l'unité qu'il y a entre les mots et que finalement on est tout le temps en train de parler de la même chose, vous allez vers l'un. Lorsque vous dites oui mais ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça, ça si vous faites la distinction par exemple comme je l'ai déjà entendu, ah oui mais attention la compassion bouddhiste c'est pas la même chose que la charité chrétienne, et ben c'est qu'on n'a rien compris ni à l'un ni à l'autre. Donc c'est comme un arbre, donc on peut aller vers les branches, donc vers les distinctions de plus en plus fines, et c'est fascinant parce que quand vous avez l'arbre, il y a des gens qui ont des arbres entiers gigantesques dans leur tête, et c'est très bien. Mais l'expérience de l'un, elle est simple, et elle est ancrée. Donc pensez à l'arbre, il faut aller vers les racines, et non pas trop vers les feuilles et les branches, hein. Alors vous pouvez y aller parce que c'est quand même fascinant, et je suis le premier à le faire. Mais néanmoins, allez plutôt chercher plutôt l'expérience qui va unifier tout ça, où finalement les distinctions n'ont plus de sens, puisque ce qui est important, c'est la prise de conscience de ce qui m'habite, de ce qui est ma nature profonde, de ce qui est la conscience qui m'habite, etc., qui fait un, où on ne distingue pas les choses les unes des autres.